Salut les golfeurs ambitieux, on se retrouve aujourd'hui encore une fois pour notre challenge de 30 jours et aujourd'hui je vais vous montrer un exercice que j'affectionne particulièrement, qui est extrêmement intéressant. Je pense que c'est l'un des exercices, c'est un des éducatifs les plus, je dirais, intéressants, impactants pour les trois quarts des golfeurs. Alors il sert à plusieurs choses. Aujourd'hui je vais simplement vous demander de le faire pour commencer à apprendre à faire cet exercice là. On y reviendra plusieurs fois lors de ce challenge, comme ça en fait je vous expliquerai les différents volets de cet exercice. Ça vaut le coup vraiment de bien le faire et d'apprendre à bien le faire. Donc aujourd'hui on apprend à le faire et les fois suivantes, alors ça, je ne vais pas le faire dans la continuité des jours qui viennent, je me fais attaquer par les petits moustiques, mais on le fera donc sur différentes séance et je vous mettrai, une fois que j'aurai fini cette série de vidéos, je vous mettrai le lien dans la description en fait en dessous de cette vidéo pour que vous puissiez retrouver les 2 ou 3 vidéos dans lesquelles je vais parler de cet exercice. Donc cet exercice, c'est l'exercice club à l'envers. Donc ce que vous faites, prenez un long club, un bois, par exemple le bois 3 comme moi, vous prenez, alors il y a une mauvaise nouvelle, c'est qu'on va tenir le club, il y a 2 mauvaises nouvelles. On va tenir le club ici, donc c'est petit comme grip quelque part, d'accord, donc ça va pas être très confortable. Et deuxième chose, on le fait avec la main gauche. Mais c'est pour la bonne cause, vous allez voir. Donc spontanément, vous mettez au-dessus du sol, d'accord, on est déjà un peu échauffé, hein, d'accord, avant de faire ça. Et je vais faire un demi ou 3/4 de swing, donc je prends mon élan et je traverse de l'autre côté. Spontanément, quand vous faites ce genre de mouvement, les 3/4 d'entre vous, les 3/4 des joueurs amateurs ont tendance à faire ça. D'accord? Vous allez peut-être vous reconnaître après avoir fait les premiers mouvements. Faites quelques mouvements et vous allez voir, très souvent vous allez donc faire ça, et donc vous voyez qu'il y a une séparation entre le bras gauche et le corps en fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que simplement vous êtes en train de mobiliser le club par le bras gauche plutôt que par votre corps. Écoutez le bruit quand vous faites ça. Le bruit, je ne sais pas si vous le percevez, mais le bruit est vraiment devant nous. Hein, on l'entend très tôt, même un petit peu là-bas. D'accord, le pic de bruit est de ce côté-là. En fait, notre but, la finalité de cet exercice finalement pourrait se résumer avec je dois mettre le bruit vraiment le plus tard possible. Un joueur amateur qui fait ça, un joueur, je dirais même, allez, un joueur débutant à qui on fait faire ça, il va faire ce genre de choses, on va entendre le bruit très très tôt. Un joueur un peu confirmé, on va entendre le bruit un petit peu plus de ce côté-là. Un joueur professionnel qui fait cet exercice-là, en fait, on va entendre ce bruit-là, c'est-à-dire le bruit il est vraiment là-bas. Pourquoi? Parce qu'on est en phase d'accélération dans cette phase de frappe et de libération complètement, comme ça, à travers la balle finalement dans ce sens-là et au-delà, d'accord? Donc très important à comprendre, on va chercher à lier le bras gauche avec notre corps. Évidemment, je parle toujours droitier, les gauchers, vous inversez. Donc ici, je vais verrouiller comme ça et on va faire au ralenti le mouvement. On est toujours au-dessus du sol, vous l'avez noté. Hein. Je suis armé dans ce sens-là. Je vais descendre et tourner. Vous voyez qu'il n'y a aucune action au niveau des bras et des mains. Je ne vais faire que tourner pour venir à l'impact. Et ensuite, donc je vous montre hop, de ce côté-là sur la caméra. Hein, je suis là à l'impact et ensuite je laisse aller en fait vers là-bas. Et vous voyez que le bras finalement reste connecté avec mon corps. Encore une fois, si j'avais la main par exemple dessous, eh bien il n'y aura pas du tout de séparation. D'accord? Le bras va rester ici. Donc au début, je vous conseille de le faire comme ça et de verrouiller un petit peu en ceinture de sécurité. Et ensuite, une fois que c'est bon, j'ai compris le mécanisme, vous le faites dans ce sens-là, parce que du coup, vous aurez la possibilité éventuellement de fauter, mais comme vous aurez déjà un peu éduqué finalement votre bras et votre corps, vous allez davantage rester dans ce schéma. Donc, quand vous faites ça, l'image que je peux vous donner, peut-être d'actualité pour certains qui ont une table de ping-pong, c'est comme si on faisait un revers lifté pour un pongiste gaucher, d'accord? C'est vraiment cette idée-là en fait. Hein, on va laisser filer le club dans ce sens-là et ce faisant, regardez bien, c'est ça qui est très important de comprendre, c'est que mon club, je vais le libérer, je vais le laisser agir en fait. Regardez, dans le premier cas, vous vous souvenez tout à l'heure quand on faisait ça, finalement la tête de club qui est matérialisée ici par le bout de mon grip en fait, elle freine dans cette phase de frappe, vous voyez? C'est-à-dire que elle fait un chemin, je dirais, assez court finalement et presque en relation avec ma main en fait, d'accord? Alors que lorsque je vais libérer ce club, c'est-à-dire lorsque je laisse repartir, regardez ma main. Ici, ma main est
à cet endroit-là et le club est à l'horizontale là-bas. Quand je libère dans ce sens-là, ma main est au même endroit, à la même hauteur, et la tête de club, vous voyez où elle est, enfin le grip en l'occurrence aujourd'hui, est là-haut. Donc en fait, on a la même vitesse et la même amplitude, je dirais, de mouvement, hein, ici et ici, d'accord, au niveau de la main, mais le démultiplié au niveau du club n'est pas du tout le même. C'est-à-dire que là, il y a une vitesse qui est supérieure, qui est bien supérieure et qui vous permet finalement de swinger sans jamais forcer. D'accord? Donc ça, c'est très important, cet exercice-là est vital. Il faut que vous arriviez à le faire d'abord au ralenti. Ça ne sert à rien d'aller vite. Vous voyez, je le fais au ralenti. Et là, grâce au fait d'avoir pris un long club, j'entends le bruit, le frémissement du club, il est de ce côté-là. Et donc, on va se servir, voilà, de ce bruit pour savoir si je fais bien ou si je fais mal. Là, je fais mal. Et en plus, je peux me faire mal à l'épaule. Là, je fais bien. Et après, vous l'avez deviné, une fois que vous êtes capable de faire vraiment ce mouvement-là et d'entendre le bruit là où il faut, qu'est-ce que vous allez faire pour pouvoir faire en sorte que ça ressemble davantage à votre swing, je dirais, de tous les jours? Eh bien, vous allez simplement augmenter la vitesse de rotation de votre corps. Si je tourne doucement, j'entends le bruit léger là-bas, je suis dans le bon schéma, hein, on est d'accord? Si je tourne plus vite, eh bien, je fais la même chose en termes de mécanique, mais par contre, on entend un bruit beaucoup plus prononcé, toujours de ce côté-là. Ok pour vous? Donc, l'idée à retenir vraiment à travers cet exercice, c'est de vraiment avoir une connexion entre le bras gauche et votre corps, ok? De bien laisser tourner et d'être très relâché au niveau du bras et de laisser complètement filer le club. Ok, donc remettez cette vidéo en boucle jusqu'à vraiment bien comprendre ce mécanisme-là. On se retrouvera dans une prochaine vidéo. Je vous mettrai dans la description, en fait, je vous mettrai le lien pour pouvoir affiner en fonction des besoins de la personne. Ça, par exemple, on va s'en servir pour moins ou plus slicer. On va s'en servir aussi pour gagner en puissance énormément, puisque vous avez vu que le club va swinger plus vite finalement à vitesse égale. Donc ça va permettre vraiment tout un tas de choses. Dernière chose, ça permet d'être vraiment beaucoup plus relâché, donc d'aller loin en étant relâché. Ok? Je vous laisse là-dessus. La vidéo a été un peu longue, elle est importante, cet exercice-là est très important, ok? Donc j'appelle cet exercice-là l'exercice vraiment club à l'envers tout simplement, mais qui permet donc de libérer son club, c'est ce que je voudrais que vous reteniez. On se retrouve dans une prochaine vidéo si vous n'êtes pas encore inscrit sur ma chaîne, donc c'est de ce côté-là pour l'inscription et puis de ce côté-là pour une des précédentes vidéos de cette série. On se retrouve dans une prochaine vidéo, salut, bonne journée à tous.